Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Dans une salle d'interrogatoire éclairée par une lumière blafarde, Paul s'agite nerveusement sur sa chaise. À seulement 20 ans, son allure juvénile et ses vêtements trop grands donnent l'impression d'un adolescent pris en faute. Mais ce qui l'a conduit ici dépasse de loin une simple bêtise. Le regard fuyant. Il balbutie des réponses confuses tandis que l'officier de police judiciaire face à lui attend le moment où la vérité jaillira. Les faits qui l'ont amené là sont d'une horreur indicible, et son rôle dans cette tragédie reste encore flou. Tout commence le 6 juillet 2022, par un appel d'urgence au 911 signalant un jeune garçon inconscient dans une maison de Norton Shore. Une petite ville paisible au bord du lac Michigan. Les secours arrivent au 4740 Marshall Road. Une demeure grise entourée d'une pelouse impeccablement entretenue, symbole d'une vie ordinaire et sans histoire. Une femme et un jeune homme les accueillent et les conduisent au sous-sol. À peine la porte ouverte, une odeur suffocante d'urine et d'excréments emplit l'air. Dans un cagibi exigu, une scène insoutenable se dévoile. Un garçon recroquevillé sur une bâche souillée, horriblement maigre, au point qu'il faut un moment pour réaliser qu'il s'agit bien d'un être humain. Le jeune Timothy Vander Ark, 14 ans, est mort. Son corps décharné et sa peau grisâtre témoignent de souffrances prolongées. La maison, en apparence banale, cache un secret effroyable. Très vite, les policiers découvrent que l'enfant a été victime de maltraitances atroces, et les indices retrouvés sur place laissent présager une histoire d'une cruauté inimaginable. Shanda Vander Ark, la mère, semble tout droit sortie d'un tableau idyllique. Diplômée en droit, assistante juridique compétente, elle mène une vie discrète depuis son installation à Norton Shore en 2014. Mais derrière cette façade irréprochable, une réalité bien plus sombre se cache. Divorcée, elle avait perdu la garde de ses 4 enfants, jusqu'à ce que les 2 plus jeunes, Paul et Timothy, reviennent vivre avec elle en mai 2021. Timothy, autiste et souffrant de multiples troubles, nécessitait une attention particulière. Pourtant, au lieu de recevoir le soutien dont il avait besoin, il est devenu le bouc émissaire d'une famille brisée. Les enquêteurs découvrent une maison transformée en véritable prison. Des caméras surveillent chaque pièce, des capteurs de mouvement sont installés partout, et tous les placards sont fermés par des cadenas. Timothy vivait dans un isolement total, cantonné au sous-sol ou à de rares zones de la maison. Toute tentative de se déplacer ou de prendre de la nourriture était punie sévèrement. Au fil du temps, les punitions infligées par Shanda atteignent des sommets de cruauté. L'enfant devait rester des heures debout, les mains sur la tête, ou avaler des substances irritantes comme de la pâte de piment. Parfois, elle le plongeait dans des bains glacés pour le discipliner. La nuit du drame, Timothy avait été contraint de rester des heures dans une baignoire remplie de glaçons avant d'être enfermé dans le cagibi où il a rendu son dernier souffle. Ce qui aurait pu passer pour un incident isolé s'avère être l'aboutissement d'un calvaire prolongé, orchestré par une mère manipulatrice et sadique. Le rôle de Paul, son frère aîné, complique encore davantage cette affaire. Loin d'être un simple témoin, il a participé au mauvais traitement, exécutant les ordres de sa mère dans l'espoir d'obtenir son approbation. Lors de son interrogatoire, Paul cède sous la pression des policiers. Après un interrogatoire habile, il avoue que sa mère avait pris l'habitude de punir Timothy en l'enfermant, de lui refuser à manger et de surveiller ses moindres mouvements grâce aux caméras. Il décrit comment, avec le temps, les sanctions sont devenues de véritables tortures. Ce jour-là, selon son témoignage, Timothy avait été enfermé dans le cagibi après avoir passé des heures dans un bain glacé. Le lendemain matin, lorsqu'ils ont découvert son corps, Shanda avait inventé une histoire de grève de la faim pour détourner les soupçons. Les preuves accumulées contre Shanda sont accablantes. Pourtant, lors de son procès, elle conserve une attitude froide et distante, refusant de répondre aux questions. Ce n'est qu'à la vue des photos du cadavre de Timothy qu'elle craque, éclatant en sanglots et vomissant devant la cour. Mais cette scène n'émeut pas sa fille aînée, Millie, qui ne cache pas son mépris. « Ne vous laissez pas berner », avertit-elle le jury. Elle joue la comédie. Paul, quant à lui, implore la clémence du tribunal, affirmant qu'il agissait sous la contrainte de sa mère. Ses larmes ne suffisent pas à effacer sa responsabilité dans les sévices infligés à son frère. Au terme du procès, Shanda est condamnée à la perpétuité réelle, sans possibilité de libération conditionnelle. Tandis que Paul écope de 30 ans de réclusion. Aujourd'hui encore,
Cette affaire laisse une empreinte indélébile. Elle révèle les profondeurs insondables de la cruauté humaine et soulève des questions troublantes sur la manière dont une tragédie d'une telle ampleur a pu se dérouler dans le silence d'une maison de banlieue apparemment ordinaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.